Shalom à tous. Je suis content d'être en votre compagnie. Je dis merci à Dieu pour votre vie et surtout pour ce qui me permet encore une fois de pouvoir enseigner. C'est la vocation de tout être humain aujourd'hui, surtout des hommes de Dieu, de pouvoir donner le Christ. Et le thème qui m'a été proposé par Christo Boningo, je crois pour ma part, qui est d'actualité, dans la mesure où aujourd'hui, on a pour objectif en tant que chrétien de prendre notre place dans ce débat historique où le chrétien a besoin de s'affirmer. Fuir n'est pas chose qui doit être admise par le chrétien. Et le Christ, on nous dit que, voyant même allant jusqu'au bois de la croix, il n'a s'est pas détourné. Il est allé et mourir sur le bois de la croix pour nous apporter le salut. Alors, frères et sœurs, le thème que je partagerai avec vous en cette soirée dit ceci: une famille en alliance avec Dieu. Une famille en alliance avec Dieu. Aujourd'hui, force est de constater, frères et sœurs, que lorsque nous parlons de famille, le thème, il est beaucoup mitigé. Parce que beaucoup aujourd'hui donnent une définition, peu importe comme ils conçoivent, de ce que la famille est. Alors, nous allons revenir sur les sources scripturaires pour parler de ce qu'est la famille, pour donner une très belle image de la chrétienté, de ce que la famille est définie dans la Bible. Et cela est plus qu'important de le faire maintenant. Et je dis que c'est vraiment une grâce parce que relier la famille à une alliance avec Dieu ramène tout simplement l'être humain à ce qu'il est d'origine. Lorsque nous partons dans les écrits de Saint Augustin, on se rend bien compte que Augustin nous fait remarquer que le Seigneur nous a créés et réellement nous ne proposons que véritablement quand nous sommes en Dieu. Et l'un des facteurs aujourd'hui qui dérange notre monde aujourd'hui et notre société, c'est parce que l'homme est en perpétuelle quête. L'homme recherche réellement l'idéal de la famille. Et souvent, c'est ce débat ou ce désir effréné de la quête de la vérité qui pousse certains à aller dans ce qui est mauvais. Et l'Église, son rôle est de revenir, de recadrer beaucoup de personnes, de ce que vous entendrez, de ce que vous verrez, vous comprendrez, frères et sœurs, qu'il y a quelque chose de particulier. Alors, pour aborder ce sujet, je vais le développer en 3 points. Mais avant de parler de ces 3 points, je voudrais commencer par nous dire ceci. Lorsque nous parlons de famille dans les textes vétérotestamentaires, dans l'Ancien Testament, la famille renvoie tranquillement à maison. Et vous le verrez que partout où des hommes de Dieu parleront de l'Ancien Testament de famille, on fera référence à maison. Et on nous dira ceci, tu donneras une descendance à la maison de ton frère, ainsi de suite. Alors, frères et sœurs, si le mot famille revient à maison, on peut dire c'est baït, qui en langage hébraïque veut dire une maison. Ce qui voudrait dire qu'une alliance, une famille, en alliance avec Dieu, c'est une maison qui est en alliance avec Dieu. Alors, construire une famille repose tout simplement le fait même de bâtir une maison. Frères et sœurs, durant mon développement, je vais revenir sur ce facteur-là. Et Jésus va nous faire comprendre quelque chose d'important. C'est pourquoi je voudrais que vous souligniez le mot alliance, qui est très important. En Matthieu le chapitre 7, au verset 24, Jésus va nous dire ceci: un homme qui a construit sa maison sur le roc, il parle tout simplement de la famille qui a pris le soin de calculer. Ce qui voudrait dire, mes frères et mes sœurs, que la famille n'est pas donnée ipso facto. Elle se bâtit, elle se construit comme une maison. Pour qu'elle devienne le lieu d'une alliance, il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on y mette du sien. C'est pourquoi le premier point que je vais développer, c'est tout simplement les principes fondamentaux de la famille. Suivant Genèse, le chapitre 1er, les versets 27 et 28. Alors, si nous partons sur le principe de ce que la famille renvoie, mes frères et mes sœurs, à la constitution d'une maison, alors il y a des valeurs que nous devons rechercher. Ipso facto, qu'est-ce qu'une famille doit apporter? C'est pareil, qu'est-ce qu'une maison se doit d'apporter? Alors, lorsque nous regardons la physionomie d'une maison, c'est dit clairement que la famille, comme la maison, apporte principalement, la première des choses qu'on voit, c'est premièrement la protection. Alors, qui dit famille parle de protection. Et qui parle de protection parle du gage de ce que tout être humain se doit de se sentir en protection dans une famille. Alors, je ne viendrai pas vous dire l'antithèse de ce que je suis en train de dire,
il va falloir déceler vous-même l'antithèse de ce qu'une famille doit être. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est de nous donner tout simplement, frères et sœurs, ce qu'il y a de normal, ce qu'il y a de meilleur, pour qu'aujourd'hui, dans notre monde, nous soyons véritablement des personnes heureuses. Et donc, la protection. Alors, lorsque nous parlons de protection, frères et sœurs, sur le fait même que la famille représente tout simplement le lieu de la présence de Dieu, et suivant le constat que Vatican II nous fait jusqu'à aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Église catholique a mis un primat, a donné un point d'honneur à ce qu'est la famille réellement, en constituant aujourd'hui Vatican II comme l'ecclésiologie, l'Église famille, famille de Dieu, parce que c'est là que l'on se sent véritablement protégé dans la mesure où, dans la famille, comme on le dit bien, c'est là qu'il y a la nourriture, c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. Et donc, la famille se doit en principe de rassurer. Et donc, quand nous regardons une famille, ce que l'on se doit de rechercher, c'est d'abord la protection. Et protection de monsieur et de madame, protection des enfants et protection sociale. On ne parle pas de famille sans protection. C'est pourquoi là où une famille repose, c'est là où réside l'esprit de la personne qui grandit dans cela. Et vous verrez, frères et sœurs, que les êtres humains aujourd'hui ont ce facteur-là de devenir des personnes véritablement grandioses lorsqu'ils ont une famille équilibrée. Alors, vous verrez que des personnes qui grandissent dans les familles monoparentales ou des familles qui sont en division rencontrent autant des problèmes. Et ces personnes-là, demain, n'arrivent plus à être sociables. Et ça cause demain un facteur. Si la famille est le lieu d'une alliance avec Dieu, il faut revenir à l'essence même de la famille pour pouvoir asseoir la culture humaine. Et donc, parler de principe, il y a d'abord la protection. La deuxième chose qu'il faudrait faire remarquer, c'est que la famille est en réalité, j'ai envie de dire, le lieu de l'humanité. C'est là que commence la vie. L'école de la vie commence dans la famille. Frères et sœurs, on n'apprend pas à grandir dehors. On n'apprend pas à grandir, j'ai envie de dire, dans les rues. Là où on apprend la vie, c'est d'abord en famille. C'est pourquoi vous verrez que le Seigneur, dans les textes vétérotestamentaires, va se permettre de dire aux fils d'Israël, parlant des prophètes, d'instruire d'abord les enfants. Et avant, on parlait de l'instruction, de la tradition orale, où de père et de fils, on le voit dans le livre des Deutéronome, au chapitre 6, à partir du verset 4, quand Dieu donne sa loi à Moïse. Ce qui voudrait dire, frères et sœurs, que si nous partons sur le principe familial, le principe ou les principes fondamentaux de la famille, on se rend bien compte, frères et sœurs, que c'est là que l'on apprend la vie. Voyez, aujourd'hui, c'est malheureux de le constater, qu'on éduque nos enfants à l'école. Et aujourd'hui, avec l'Internet et tout ce qui va avec, alors que c'est la famille qui est la base de l'identité d'une personne. Voyez, une personne qui n'a pas de famille manque d'identité. Parce que c'est dans la famille que l'on trouve des cultures. C'est dans la famille que l'on conçoit automatiquement l'idéologie de la personne, la figure de l'être humain. C'est dans la famille que l'on arrive à se sociabiliser. Mais si on n'arrive pas à avoir une famille décente, une famille qui répond à ces critères, mes frères et mes sœurs, constatez avec moi qu'il est normal que notre société souffre. Il est normal et clair et certain que notre société aujourd'hui part de mal en pire. Alors que la famille est le lieu par excellence où Dieu, j'ai envie de dire, se définit totalement. C'est le lieu par excellence où Dieu se permet aujourd'hui d'être pour chacun d'entre nous le lieu de pouvoir exister, de pouvoir s'exprimer. Là où un être humain s'exprime, c'est d'abord dans la famille. C'est pourquoi je dis ceci, c'est le commencement de la vie. C'est là que l'homme apprend à s'humaniser. C'est là que l'homme apprend à vivre en société. Savoir dire pardon, savoir dire je m'excuse, je t'aime, ainsi de suite. Ça passe par le principe même de la famille. Alors, frères et sœurs, vous allez concevoir avec moi que quand nous parlons de famille, déjà à la création, on voit que Dieu se définit dans la famille. Dans le récit de la création, en Genèse chapitre 1 et 2, les deux récits de la création, on voit que Dieu, à un moment précis, va dire « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Mais quand il le dit, c'est pour que nous vivions en famille. Et donc, ça crée déjà un lien particulier. Ça nous donne déjà l'opportunité de savoir vivre les uns avec les autres. Voyez, aujourd'hui, nous parlons de guerre.
On parle ici des palabres, on parle ici de ceci ou de cela, qui ne collent pas avec la figure de la famille. C'est pourquoi vous allez voir que des peuples se déplacent massivement quand il y a une guerre dans une nation, dans un territoire particulier. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas aux besoins de l'être humain en particulier. L'être humain est fait ou créé pour vivre dans une convivialité. C'est à la maison, dans la famille, qu'un enfant apprend à s'excuser. C'est dans la maison qu'un enfant apprend à dire « s'il te plaît, je t'aime ou je fais ceci ». C'est là que commence la vie. Alors, frères et sœurs, si nous parlons de famille comme alliance en Dieu, cela voudrait dire quelque part que nous revenons à quelque chose d'essentiel. On revient à quelque chose de primordial. On ramène l'homme tout simplement à son état naturel. Et j'ai envie de dire, ça coule dans les gènes de tout et chacun. Prenez un enfant, vous le mettez dans la forêt. On prend le cas, par exemple, de l'enfant qui, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, de Tarzan, qui a grandi dans la brousse. Mais il a commencé à avoir le comportement des animaux. Eux encore, frères et sœurs, eux-mêmes encore, ils savent ce que c'est que la famille. Parce qu'ils savent se protéger. Ils savent veiller les uns sur les autres. Qui plus est, nous sommes encore des êtres humains, dotés d'intelligence. C'est-à-dire quelque part qu'on a déjà le distinguo en nous, du bien et du mal. Alors, frères et sœurs, la famille, j'ai envie de dire, est innée même dans la création. Regardez, vous allez voir qu'il y a des arbres toxiques qui n'évoluent pas avec d'autres arbres qui doivent tuer. Et même dans la construction de la nature, vous allez voir que ce sont des choses qui vont ensemble, qui se mettent ensemble. Déjà, dans le principe de la création, la famille existe. Entre même animaux, entre même, j'ai envie de dire, les végétaux, et puis nous, encore êtres humains. J'ai envie de dire ceci, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, il y a des choses que l'on entend ça et là, qui ne sont pas du tout vraies. Ce n'est pas du tout vrai et il faut corriger cela. C'est l'objectif, j'ai envie de dire, ce séminaire qui est proposé. Pour que nous revenions à notre état naturel. Bien aimé, il y a ce facteur-là qui est bon. C'est pourquoi dans la famille, il y a en principe quelque chose de particulier. Ce qui est particulier, c'est que c'est dans la famille qu'on apprend ce qu'on appelle l'amour. L'amour est d'abord vécu dans la famille. On ne peut pas aimer si nous n'avons pas su aimer en famille. C'est pourquoi je dis que c'est l'école de l'apprentissage. C'est là que nous apprenons la vie. Et c'est dans la famille qu'on apprend le principe de savoir se sacrifier pour autrui. Parce que l'amour suppose mourir en soi et permettre à l'autre de vivre. Savoir laisser ses principes, savoir laisser ce qui me fera, j'ai envie de dire, plaisir, pour donner l'opportunité à l'autre de pouvoir exister. Et c'est là que la famille se trouve. Frères et sœurs, ce que je suis en train de nous dire, l'Église, partant de la Bible, nous enseigne. Et lorsque nous lisons la lettre de Saint Jean-Paul II aux familles qui a été écrite en 1994, on voit qu'il revient sur ces fondements-là pour dire que c'est l'école de la vie. Remarquez bien ces personnes aujourd'hui qui sont en déphasage avec leur famille, elles ne sont pas des personnes heureuses. Quand on les voit vivre en société, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui manque. La preuve en est que le psalmiste dit ceci, et il revient là-dessus très clairement. Il dit qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'être ensemble. Car c'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction en abondance. Et laissez-moi vous dire ceci, mes frères et mes sœurs. Aucune bénédiction n'est admise par Dieu en dehors de la famille. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que le diable, dans son investigation à détruire l'image de Dieu, s'attaque tout de suite à la famille. Lorsque nous partons au Genèse le chapitre 3, remarquez bien, Adam était seul. Est-ce que le diable s'est permis aujourd'hui de pouvoir attaquer Adam pendant qu'il était seul? Bien sûr que non. Dès le moment où Ève entre en instruction, automatiquement le diable se réveille. Parce qu'il a conscience d'un fait. Là où deux personnes sont là, Jésus nous le dira. Il nous le dira dans les évangiles. Deux ou trois demandent la même chose à mon Père. Il est présent. Ce qui voudrait dire que le principe de la famille, c'est le principe de l'unité. On marche ensemble, on a une même vision. Et le principe qui régit la famille qui a une même vision, c'est le principe de l'amour. Mes frères et mes sœurs, on peut s'asseoir dans une même maison, ne pas avoir les mêmes principes, ne pas aller dans le même sens, ne pas avoir de l'amour. Ce n'est pas une famille. Alors, la famille, ce n'est pas l'association de diverses personnes. C'est pas ça une famille, mais c'est le fait que nous soyons ensemble, bâtis sur le principe de l'amour. Et l'Église et le pape Saint Jean-Paul II reviennent là-dessus. Parce que parfois, on vit en colocation dans une maison et on dit qu'on vit en famille. C'est faux. Le véritable principe de la famille, c'est le principe de l'amour.
Et c'est pourquoi, si nous parlons d'amour, on parle automatiquement d'alliance. Ça va de soi. Si nous parlons de principe d'amour, de famille, on parle automatiquement du principe d'alliance. Parce que la famille est conçue sur le principe de l'amour. On ne peut pas dire que je suis dans une famille, que je vis dans une famille si je ne prends pas sur moi la peine d'aimer. Vous voyez, je me rappelle quand j'étais tout petit, les parents nous apprenaient le principe de la famille quand ils prenaient la peine de mettre aujourd'hui la nourriture dans le même plat et tout le monde mettait la main ensemble pour manger. Vous voyez, on ne comprenait pas pourquoi, mais les parents nous disaient que ça permettait de consolider nos liens de fraternité. Aujourd'hui encore, l'Église revient là-dessus et même va plus loin lorsque nous sommes à la messe. Beaucoup ne comprennent pas ce sens-là. Je voudrais revenir là-dessus avant de poursuivre dans le deuxième point. Généralement, quand vous partez, on dit, vous partez communier au corps et au sang du Christ. On appelle cela hostie. Mais dans un langage vulgaire, on appelle cela communion. Pourquoi? Communion, c'est-à-dire que mettre ensemble. C'est pourquoi Jésus m'a dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec lui et ensuite viens faire ton offrande. Pour dire qu'on a droit à une famille lorsque on sait laisser tomber ce que nous avons comme principe d'orgueil. Bien aimé, c'est cela, j'ai envie de dire, exercer pleinement et purement ce que nous sommes en Dieu. Alors, j'apprends dans le deuxième point, qui est la famille, une alliance avec Dieu. Et là-dessus, je voudrais un peu m'attarder là-dessus. Alors, en quoi est-ce que la famille est une alliance avec Dieu? Le premier point que je voudrais évoquer, mes frères et mes sœurs, ça part même de la constitution de la famille. On va partir en Genèse le chapitre 2, les versets 23 et 24. Genèse chapitre 2, versets 23 et 24. Il a dit ceci. Alors, celui-ci s'écria, pour le coup, c'est l'anse de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme et devient une seule chair. Vous voyez, dans la constitution même de la famille, on retrouve déjà le principe de l'alliance. De quoi est-ce que je parle? Lorsque nous remontons Genèse chapitre 1er, au verset 27, je crois bien, il a dit ceci. Dieu créa l'homme à son image il le créa. Homme et femme, il les créa. Et ensuite, Dieu les bénit au chapitre 28, au verset 28. Voyez, frères et sœurs, la famille, comme je l'ai dit, est déjà, l'alliance est déjà constituée dans le principe même de la constitution familiale. La constitution familiale, c'est quoi? Homme et femme, il les créa. Homme et femme, il les créa. Dieu les crée homme et femme. Pourquoi? Parce que la famille, c'est l'ouverture à la vie. Je ne sais pas quelle mentalité nous avons aujourd'hui. Cette façon de concevoir qui ne colle pas avec la réalité. Et on essaie de faire semblant parce que on rit de se faire taper là-dessus. Mais il faut le dire. Il n'existe aucune famille créée en dehors de ce que Dieu dit. Une famille monoparentale, une famille homosexuelle, ça n'est pas à l'image de Dieu. Il faut qu'on le dise. Parce que qui parle de famille parle d'ouverture à la vie. Et l'Église revient là-dessus. Alors, si le pape François se permet de dire que c'est une maladie d'être homosexuel, c'est une maladie. Parce que ce qui n'entre pas dans le commun des mortels, il ne faudrait pas. On ne verra jamais, et même au niveau même de la faune, vous ne verrez jamais, comment dirais-je, deux arbres. On dit, parfois on dit, il y a mâle et puis il y a femelle. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, Dieu bénit parce qu'il a créé d'abord l'homme et la femme, pas avant, ni après. Ce que je suis en train de vous dire, ceci, il est très clair, c'est homme et femme d'abord, et ensuite la bénédiction vient par la suite. Et donc, l'alliance réside déjà dans le principe d'assumer que je suis un homme et que je suis une femme. Ce qui m'amène à dire ceci, frères et sœurs, lorsque Dieu décide de créer alliance, c'est parce que nous répondons à ce principe au préalable. Homme et femme. J'ai parlé tout à l'heure dans le premier point de protection. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les jeunes femmes, les jeunes filles, pardon, ou les jeunes garçons qui se marient. Ce sont des hommes et des femmes.
Et donc, dans le principe même de l'humanité, de l'être humain, et de la constitution de l'être humain, Dieu se donne le privilège d'exister à l'intérieur. Et donc, frères et sœurs, si nous partons sur ce principe, c'est homme et femme. D'abord, on nous dit au verset 28, Dieu les bénit, il a dit, soyez féconds. C'est parce qu'ils assument d'être hommes, c'est parce qu'ils assument d'être femmes que Dieu les bénit par la suite. Pour leur demander d'être féconds, de procréer. Et donc, la nature même, la constitution même de la famille demande tout simplement l'alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans le principe de l'alliance, quand on parle d'alliance, c'est entre deux parties. Et donc, si la famille est une alliance en Dieu, cela voudrait dire qu'on représente Dieu au travers de ce que nous vivons quotidiennement. Et s'il y a alliance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est formulé. Et ce qui est formulé naturellement, mes frères et mes sœurs, ce n'est rien d'autre que ce que Dieu veut. Puisqu'une alliance, il y a un contrat qui est signé. Il y a quelque chose qui est dit. Et on marche suivant cela. Dans l'Ancien Testament, on verra que lorsque Dieu établit une alliance avec le peuple d'Israël, il dit, si vous respectez, voilà ce que je ferai. Si vous ne respectez pas, voici ce que je ferai. Et donc, l'un mis dans l'autre, frères et sœurs, ça demande tout simplement la responsabilité de deux parties qui se mettent ensemble pour constituer une alliance. De facto, lorsque nous parlons de famille comme lieu d'alliance, ou du moins avec Dieu, c'est tout simplement dans le fait même de la constitution de la famille, homme et femme. Ce qui voudrait dire que n'entre pas dans une famille qui veut. Ne crée pas une famille qui veut, mais qui peut. Je reprends. N'entre pas ou ne crée pas une famille qui veut, mais qui peut. C'est quand on est à mesure d'être un homme. C'est quand on est à mesure d'être une femme qu'on entre dans une famille et qu'on crée la famille. Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, cette déréglementation, ce désastre familial qui est créé aujourd'hui parce que la société humaine veut nous faire épouser, c'est à cause des ratés de ce genre. Beaucoup de personnes n'étant pas prêtes à fonder famille se sont mises tout simplement dans le fait d'être famille et on a trouvé une autre issue. C'est quand on est prêt qu'on devient famille. Et donc, si aujourd'hui la famille doit être le lieu pour moi d'une protection, c'est que l'homme en réalité, c'est lui qui a su le gîte couvert. La maman, c'est elle qui a su la maison. Et la Bible dit bien, qui dit soyez féconds, avant de dire soyez féconds, quand il crée F, il dit qu'elle sera une aide pour l'homme. Mais si nous partons aujourd'hui sur le principe, ne serait-ce que du désir, je ne parle même pas d'amour, hein, parce que beaucoup aujourd'hui créent des familles sur la base d'un désir, non pas de l'amour. C'est pourquoi nous échouons malheureusement dans ce que nous faisons. Et la Bible revient là-dessus, mes frères et mes sœurs. Il faut que nous en soyons constitués et pleinement. Ce n'est pas parce que j'ai la possibilité de faire des enfants que je suis tout de suite à même de fonder famille, je suis désolé. Ce n'est pas ma morphologie qui fait de moi une personne responsable, non. La responsabilité d'une famille repose dans ce que je fais et dans ce que j'assume. C'est pourquoi on nous dit homme et femme. Il ne les a pas créés d'abord garçons. Il n'a pas créé fille. Il a créé homme et femme. Mais la société actuelle dans laquelle nous vivons, un être humain, il naît garçon pour devenir homme. Une jeune fille naît fille pour devenir femme. Et donc, on le devient. Et c'est quand on est arrivé à un âge de maturité qu'on arrive tout de suite à dire que je veux fonder foyer. Je veux fonder famille. Et lorsque nous fondons famille selon le principe de Dieu, mes frères et mes sœurs, ça répond à un principe. C'est de représenter Dieu dans ce que nous faisons. Et cela est d'autant plus quelque chose, j'ai envie de dire, de merveilleux, de beau à regarder. Quand vous voyez des... Aujourd'hui, les gens ont toujours pensé que quand je dois faire famille, il ne doit pas exister de difficultés. Non, ça fait partie de la vie. C'est dans la famille, comme on le dit si bien, le linge, ça se lave en famille. C'est-à-dire que parfois, il y a le beau, il y a le mauvais là-dedans. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui n'est pas bon. Est-ce pour autant que quand ça n'arrange pas, c'est que je ne veux pas? On ne quitte pas. C'est la raison pour laquelle ce que nous avons comme responsabilité à faire, à avoir, pardon, c'est tout simplement de donner l'opportunité aux uns aux autres de pouvoir vivre dans une famille. Et c'est cela. C'est pourquoi plus tard l'Église parlera de paternité et de maternité responsable. On nous dit Dieu les bénit, il a dit soyez féconds. C'est quand ils finissent par assumer d'être hommes
ils finissent par assumer d'être femmes qui deviennent plus tard, frères et sœurs, des parents modèles. Et là encore, on le dit bien. Là encore, on le dit bien. Il y a des erreurs qui peuvent arriver. On le voit avec Marie et Joseph dans l'éducation de Jésus. On nous dit à 12 ans, il s'est perdu. Il y a 12 ans, il s'est perdu. Donc, cela voudrait dire que les erreurs font partie de la vie d'une famille. Mais apprendre à se souder les coudes. On nous dit les deux sont montés pour aller chercher Jésus. Il aurait pu dire, écoute, c'est ton enfant, va le chercher. Mais il est monté avec son épouse pour aller chercher Jésus. Pour nous faire comprendre tout simplement que la nature humaine est parsemée d'erreurs. Ne prenons pas nos erreurs, frères et sœurs, pour faire de cela des lois ou une réglementation qui va aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Parce que la famille, Dieu est en filigrane à l'intérieur de la famille. Alors, ce qui m'amène à dire tout simplement que lorsque nous parlons d'alliance dans la famille, lieu d'alliance avec Dieu, c'est-à-dire que même dans le fait même de la famille, Dieu est présent. On le voit en Colossiens chapitre 3, lorsque Paul revient sur le facteur du rôle du père ou du mari, le rôle de la mère ou de l'épouse et le rôle des enfants. Paul revient là-dessus. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, voyez, on a cette faculté de chercher Dieu ailleurs. On prie Dieu, on le cherche là où il n'est pas. Alors que Dieu, il est dans le quotidien de notre vie. Lorsque nous parlons de famille, frères et sœurs, c'est que Dieu, il est là où il y a de l'amour. Retenez ceci, là où 2, 3 sont réunis pour la même chose, Dieu est présent. C'est pourquoi l'intérêt d'une famille, c'est de rechercher Dieu et de faire découvrir Dieu par chaque membre qui constitue une famille, tant le père que la mère, que les enfants. Parler d'alliance, c'est donner l'opportunité à chaque membre de la famille de découvrir Dieu dans le regard de l'autre. D'ailleurs même, qui a déjà vu Dieu? Jean nous le dit. Beaucoup prétendent ici aimer Dieu alors qu'ils ne le voient jamais. Et puis ils haïssent leurs frères qui sont à côté d'eux. Ce sont des menteurs. Et donc, la présence de Dieu réside dans le fait de savoir vivre en famille. Et donc, frères et sœurs, l'alliance qui subsiste dans la famille, qui traduit tout simplement la présence de Dieu, repose dans le fait que le Père représente Dieu, la mère incarne Dieu, et les enfants aussi incarnent Dieu. Comment découvrir au travers des uns et des autres la présence de Dieu? C'est tout simplement dans le devoir que chacun de nous accomplit. La famille devient le lieu de l'alliance de Dieu lorsque le Père assume sa responsabilité. Lorsque le Père dit qu'il est Père. Lorsque le Père traduit tout son amour à toute sa famille en tant que protecteur de la famille. Voyez-vous, l'image que aujourd'hui l'Église nous donne pour parler de famille, c'est Joseph, père putatif de Jésus. Voyez, voici un monsieur qui, on nous dit, malgré le fait que Jésus n'était pas son père et son enfant, il a appris à Jésus à faire quoi? Comme je l'ai dit au départ, c'est le commencement de la vie. On a appelé Jésus le fils du charpentier, c'est-à-dire que lui, il rapportait le bois. Donc, le premier travail de Jésus a été constitué par Joseph. Et lorsque nous allons plus loin dans la psychologie même de l'enfance, vous verrez que le père est en réalité celui qu'on appelle le talon d'Achille de l'enfant, qui donne une orientation à l'enfant. Alors, un père qui refuse d'être le talon d'Achille de ses enfants, il manque de responsabilité. Voyez-vous, aujourd'hui, parmi ceux qui sont en conflit avec Dieu le Père, qui sont en conflit avec l'autorité ou avec l'Église, demandez-leur dans quel type de famille ces personnes ont vécu, et vous verrez pourquoi ces personnes sont en conflit avec ces gens de la divinité, tout simplement. Lorsque je vis dans une famille où le Père est véritablement responsable et qui m'amène à découvrir que l'homme peut se lever, tomber, se relever sans pour autant abandonner et que dans ce qui est mauvais, l'amour peut naître, cette personne apprend tout simplement de son père. Le père, ce n'est pas celui qui grandit, je suis l'autorité de la maison. Non, le sel ne dit pas qu'il est salé. C'est dans sa façon d'exercer son autorité qu'on sait qu'il est père. La preuve en est que Jésus nous l'a dit. C'est dans son exercice que Dieu est père. Il ne dit pas, c'est moi qui suis père. Et dans la famille, il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Voyez-vous, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent que moi, mon rôle de père, c'est d'instruire mes enfants à l'évangile, à ce que Dieu soit réellement présent dans leur vie. C'est pas mauvais en soi, mais c'est dans la pratique. Je refuse qu'un père de famille dorme à l'église et abandonne
abandonne l'éducation de ses enfants à la maman. C'est faux. Regardez même dans l'église. Pourquoi on admet une personne au statut de ministre extraordinaire, je parle d'un monsieur, au statut de diacre permanent, l'église vous dit ceci, l'une des conditions, il faut que sa famille, c'est-à-dire jusqu'au dernier de ses enfants, n'ait plus besoin de lui, qu'ils soient au moins majeurs, et au moins 18 ans. Pourquoi? Parce qu'on estime que le monsieur, il a été présent dans la vie de sa famille. Mais on fuit aujourd'hui et on veut présenter Dieu à sa famille. Non, c'est faux. On voit aujourd'hui des femmes qui abandonnent l'éducation de leurs enfants, elles donnent complètement à l'église. C'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Dieu t'appelle à gérer ton foyer, à t'occuper de ton mari et de tes enfants. Voilà là où Dieu t'appelle. Et c'est ce que l'Église appelle la présence sacramentelle du Christ. C'est quand tu le fais que tu présentes Dieu au monde. Voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui en souffrent d'un déficit familial parce que les parents qui, soi-disant chrétiens, parce que c'est pas ça la chrétienté, ont abandonné l'éducation des enfants, faisant croire qu'ils font le travail de Dieu. Alors que c'est faux. Alors, je précise bien que cet enseignement a pour objectif de recadrer les choses. Si la famille est l'alliance en Dieu, cela voudrait dire que c'est chacun jouant son rôle qui réellement apprend réellement à bénir Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que le père de famille, il ne parle pas beaucoup. Et Paul revient là-dessus. Quand on lit Ephésiens chapitre 5, il ne parle pas beaucoup dans sa façon de parler. Il soutient sa femme dans l'éducation des enfants. Mais regardez aujourd'hui, on a mal quand on voit des familles où monsieur et madame se passent le temps à se crier là-dessus. Mais des enfants qui sortent de ces gens de famille-là, ils deviennent des délinquants publics. Ils ne vont jamais vouloir entrer dans une famille. Moi, je me rappelle, j'ai pas assisté à un mariage. Et je suis là, je vois un petit garçon de 5 ans. Je lui dis, mais tu vas te marier aussi demain. Il dit, non, mon père, je ne me marie pas. Il dit, pourquoi? Il dit, non, mon père, quand on se marie, on ne fait pas là. L'enfant m'a dit ça innocemment. Mais regardez, un tel enfant, est-ce que vous pensez sur l'instant qu'il peut concevoir que Dieu est dans la famille? Je suis désolé, mes frères et mes sœurs. Parfois, c'est à nous de protéger, j'ai envie de dire, l'image de la famille vraie. Et moi, je le dis, c'est à nous chrétiens parce que nous fuyons notre responsabilité. Le monde, aujourd'hui, avant de faire, il nous regarde. Quand il parle, qu'est-ce que le chrétien va dire? Si le chrétien reste muet, c'est que le chrétien accepte. Frère et sœur, ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu est présent dans la famille, à condition que tu traduises la présence de Dieu dans ce que tu fais. Le Seigneur que nous prions, il est avant tout juste. Et c'est dans sa justice, frères et sœurs, qu'il déploie tout simplement sa contingente de père. Les enfants se doivent de respecter leurs parents. Et ça, c'est indéniable. Mais je ne peux pas concevoir aujourd'hui. Excusez-moi, on dira que peut-être que je suis... de Monseigneur Lefebvre, je suis un peu rétrograde, mais je ne peux pas concevoir qu'un enfant éduque ses parents. Ça, je refuse. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que les enfants décident que les parents font. Mais on va ouvrir la fin. Et nous sommes là aujourd'hui. Oh, on veut que Dieu soit présent. Il est présent comment? Si les parents fuient la responsabilité, comment l'enfant peut... Attends, si un enfant pouvait s'éduquer, il n'avait pas besoin que ses parents vivent. Voyez, frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, c'est que si la famille est le lieu de l'alliance de Dieu, ça veut dire que Dieu est présent dans la famille. Mais l'Église te dit, voici. La Bible te dit, voici. Regardez même quand vous lisez Hébreux chapitre 12, au verset 5, on nous dit, Dieu se comporte envers nous comme un père envers ses enfants. Il frappe tous ceux qu'il aime comme fils. Aujourd'hui, quand tu touches ton enfant, on va te conduire devant les tribunaux. Pourquoi? Au nom de quoi? Mais, c'est désolant de le dire, mais on apprend à nos enfants leurs droits. Mais on ne leur dit jamais leurs devoirs. Voici la société dans laquelle on parle. On se laisse malheureusement éduquer par les enfants, sous une prétendue loi qui dit qu'il faut protéger les enfants. Mais quand on protège les enfants, on enseigne aux enfants ce qu'ils doivent faire. Ce que je suis en train de nous dire, mes frères et mes sœurs, la présence de Dieu en termes d'alliance dans la famille repose sur la responsabilité de chaque personne dans la famille. C'est pourquoi vous allez trouver que parfois vous, chrétiens, vous êtes mariés, mais vous n'avez pas d'enfants. Ça part tout simplement du manque de responsabilité que vous avez. Souvent on vous dit que non, on n'a rien. On veut avoir
enfants, mais c'est pas un enfant qui va venir résoudre des problèmes de famille. Monsieur et madame ne s'entendent pas. Comme ils ne s'entendent pas, eh bien, il va avoir un enfant. Attends, vous ne voulez pas qu'un enfant il est trop petit pour venir résoudre vos différents problèmes. Bien aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu, il est là par excellence. Et la famille devient le lieu d'une alliance lorsque nous partons sur le principe de ce que la parole de Dieu me dit. Voyez-vous, il y a quelque chose d'indéniable. Lorsque nous remontons l'écriture en Josué chapitre 24, verset 15, Josué pose la question au peuple juif. Entre Dieu et puis les dieux païens, décidez de qui vous allez servir. Moi et ma famille, on va servir Dieu. C'est-à-dire que la famille a un chef, un tel de chef de file. C'est lui qui oriente. Le Père oriente. Il donne la direction spirituelle. Le Père donne la possibilité aux uns aux autres de marcher suivant la mouvance de Dieu. On n'entre pas pour dire que je suis père de famille, non. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous voulons bâtir une famille sur la base d'une alliance véritable avec Dieu, la chose formidable qu'il faut faire, c'est la parole de Dieu inscrite dans la famille. Combien de familles aujourd'hui lisent la Bible ensemble? Combien? 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 Il y en a combien? Il y en a combien? Donnez-moi un seul passage de l'Écriture où Dieu bénit sans avoir d'abord lu sa parole. Ça n'existe pas. Lorsque vous lisez Luc chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 5, Marie dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit, allez prier, je suis désolé. Elle n'a pas dit d'aller prier. C'est la parole de Dieu d'abord. C'est pourquoi parler de la famille comme alliance de Dieu, est-ce que la famille est présente? Est-ce que l'alliance est là? Est-ce que la parole de Dieu est présente dans la famille? S'il n'y a pas de parole de Dieu, ça n'existe pas. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de résoudre beaucoup de problèmes qui aujourd'hui sont en train de dépeindre l'image de la famille selon Dieu. Mais pour y arriver, il va falloir un temps soit peu que la parole de Dieu soit inscrite dans nos cœurs. C'est pourquoi Dieu se permet de dire en Deutéronome chapitre 6, verset 4, il le dit pertinemment. Ce que je te dis, dis-le à tes fils. Que tu sois à table, que tu sois au marché, il faut le dire. C'est parce que la parole de Dieu manque, frères et sœurs, dans nos familles, qu'aujourd'hui on voit tout sortes de désordres. Une famille qui lit constamment la Bible, vous allez voir que cette famille sera imprégnée de la réalité de Dieu. On ne demandera pas à chaque membre de cette famille de s'asseoir pour prier. Elle prie là. Parce qu'elle connaît Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui équilibre l'être humain. Sans Dieu, notre société est perdue. Je le dis bien. Et Dieu, c'est dans la parole d'abord qu'il a communiqué. C'est par sa parole que Dieu se traduit en notre monde. Il ne fait pas autre chose. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, je te prie et je te supplie, vraiment, si aujourd'hui tu te rends bien compte que tu as manqué quelque part à un devoir, il va falloir que tu retournes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si en lisant la parole de Dieu, qu'on sait que l'orgueil ne fait pas partie des principes qui régissent une famille, c'est en lisant la parole de Dieu. Mais si on ne lit pas la parole de Dieu, on fait comment? Qu'est-ce que nous faisons si nous ne lisons pas la parole de Dieu? Alors, frères et sœurs, la parole de Dieu, j'ai envie de dire, est indéniable. Lorsque vous lisez l'encyclique du pape Saint Jean-Paul II sur la famille, il vous fera savoir que c'est l'amour du Créateur pour l'humanité qui donne naissance à la famille. C'est l'amour du Créateur, c'est de Dieu le Père, qui donne naissance à la famille. C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons faits à son image que la famille vient au monde. Et la famille, en réalité, nous calquons la famille sur l'image de la famille de Nazareth ou sur l'image de la Trinité Sainte. On nous dit un Dieu qui se déploie en 3 personnes. Donc, imaginez-vous que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est dans la façon d'agir qu'on sait que lui est le Père, on sait que lui est le Fils, et c'est pareil. Mais regardez aujourd'hui la modèle de famille où nous sommes. Monsieur dit quelque chose, madame dit autre chose. Au nom de quoi? Les enfants pensent à autre chose. Parfois, quand on dit d'un enfant qu'il est impoli ou il est insolent, mais ce sont ses parents qu'on insulte. Pourquoi? Parce qu'ils ont démissionné. Mais si on n'a pas Dieu avec nous, mes frères et mes sœurs, il est clair et certain que nous sommes perdus. Je le dis, excusez-moi pour ceux que ça choque, mais c'est l'enseignement de l'Église que je vous donne. C'est pourquoi le 3e point que je voudrais
aborder, c'est une famille, tout simplement dans le principe, c'est ça, non, de l'ascendance qui est saine et sainte, pour une descendance qui est sainte. Et la figure que je prends, c'est la figure de Jacob. Parce que, pourquoi la figure de Jacob? C'est de Jacob aujourd'hui qu'est l'Israël. Alors, je vais même un peu m'apitoyer sur la personne de Jacob pour comprendre que lorsque nous avons une ascendance saine et sainte, automatiquement, la descendance s'ensuit, elle devient automatiquement saine et sainte aussi. Si nous voulons des enfants ou des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui marchent dans l'alliance avec Dieu, il faut que déjà, nous qui sommes là, qui entendons ce message, on commence déjà par ressembler quand même à une figure. Et la figure par excellence que je nous propose aujourd'hui, c'est la figure de Jacob. Et là-dessus, je voudrais dire ceci. On ne choisit pas de naître dans une famille. Et la famille dans laquelle on est ne doit pas déterminer ce que nous allons devenir. Ce qui veut dire que si nous avons des principes basiques établis sur la personne de Dieu, il est clair et certain que nous allons réussir. Voyez, avant que naisse Jacob, il y a eu d'abord son père Isaac, il y a eu son ancêtre Abraham. Ceux-là ont bâti tout simplement une alliance avec Dieu. C'est Dieu du moins qui, parce que dans le principe de l'alliance, c'est Dieu qui est protagoniste. Hein. C'est lui qui vient pour bâtir une alliance, c'est pas nous d'abord. Et quand on regarde bien, on voit que Dieu a toujours pris le premier pas. Il a toujours souhaité être au devant. Et avec Jacob, ça s'est passé pareillement. On a dit, Jacob déjà avait en lui les gènes d'une descendance qui serait fructueuse. Pourquoi? Déjà à la naissance, on a dit que Jacob a attrapé le talon de son frère Esaü. C'est lui que déjà il luttait pour être devant. Ce qui veut dire que quand on regarde la physionomie de Jacob, qui est devenu aujourd'hui Israël, qui a bâti une famille, c'est qu'une famille, on lutte pour la bâtir. Une famille s'acquiert. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? On acquiert une famille. C'est pourquoi plus tard, le nom de Jacob va devenir Israël, qui va dire celui qui lutte. On lutte. On lutte pour être dans une famille. Et la lutte que nous faisons, frères et sœurs, c'est suivant le principe que Dieu donne. Parfois, quand je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas aller plus loin que ce que je vois de mes yeux de chair. Dieu a béni Jacob. En bénissant Jacob, déjà à sa naissance, on a dit que c'est lui qui allait dominer son frère. Mais quand vous regardez la vie de Jacob, on dirait qu'il était peut-être roublard. Mais il a marché selon un principe. Et là-dessus, je voudrais m'insister. Quand on est une famille, on marche selon une vision, selon un principe. C'est ce que moi j'appelle l'intuition prophétique. Quelle est l'intuition prophétique de ta famille? Dans quelle vision vous marchez? Dans quoi est-ce que vous entrez? Parce que si vous ne savez pas où vous partez, c'est sûr que vous allez vous perdre. Jacob savait pertinemment qu'il devait être une progéniture pour Dieu. Il savait que ceux qui naîtraient de lui devaient être des personnes assez influentes et importantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jacob ne s'est pas laissé faire. On nous dit même quand Esaü devait recevoir la deuxième bénédiction, écoutez ce que Esaü dit. Esaü dit à son père Isaac, c'est parce qu'il s'appelle Jacob le trompeur qu'il est venu pour ma bénédiction. Mais Jacob ne pouvait pas laisser passer la bénédiction. Sa mère a joué pour cela. C'est-à-dire que dans la lutte pour constituer une famille, selon une alliance avec Dieu, cela voudrait dire quelque part que tout ce qui doit entourer mon quotidien, pour que ma famille doit réellement subsister et devenir prospère, devenir une famille sainte, je dois mettre tout en œuvre pour que cela advienne. Donc il faut lutter. On lutte pour accéder à cela. Et Jacob l'a fait. Jacob l'a fait. Mais en le faisant, il respectait le principe de Dieu. Le principe de Jacob aujourd'hui comme modèle de famille, j'ai envie de dire, sur laquelle est bâtie une famille aujourd'hui. Tout le monde se dit Israël, mais demandez comment Jacob a fait. Jacob était assez malin. Jésus dit, soyez candides comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Et donc, si je suis candide comme une colombe et prudent comme des serpents, je marche tout simplement dans la vision de Dieu.
parce que j'ai un principe à atteindre. Est-ce que toi qui m'écoutes en cette soirée, tu es conscient que lorsque le Seigneur t'établit à la tête d'une famille ou être dans une famille, c'est pour que tu le représentes, lui, Dieu? Est-ce que tu le sais? Parfois, l'ignorance conduit tout simplement à la perte de l'âme. Et n'ayant pas connaissance de cela, on peut perdre beaucoup de choses de vue. Paul dit, en Galates chapitre 4, verset 1, il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, sa condition le diffère en rien d'un esclave. Un enfant, là, il n'a pas de vision. C'est l'adulte qui a une vision. C'est l'adulte qui a une intuition prophétique. Mais toi, tant que tu demeures enfant, et c'est cela. Dis-moi tout simplement ce que tu as comme estime de toi, et je te dirai qui tu vas devenir demain. Et Jacob avait conscience de ce qu'il était. La figure de Jacob est très noble. Non seulement il s'est joué de la ruse pour obtenir, j'ai envie de dire, ce qu'il est aujourd'hui, mais Jacob était percutant. Il était teigneux. Il n'abandonnait pas. On le voit hein, quand il a commencé à lutter avec l'ange pour porter le nom d'Israël. Jacob, il pouvait dire non, il va me frapper et puis c'est fini. On dit il a lutté toute la nuit jusqu'au petit matin. Parce que Jacob ne veut pas se laisser abattre. Quand on est dans une famille, il ne faudrait pas que les choses de l'extérieur viennent à nous appesantir au point de nous éteindre. Non, je refuse. Il faut que nous soyons de ceux-là et de celles-là capables de pouvoir arriver au devant. Dans une famille, on lutte. On se serre les coudes. Voyez, aujourd'hui, le diable, malheureusement, réussit à nous départager. Il réussit, malheureusement, aujourd'hui, à avoir même mise sur nous. En créant des conflits qui, pour ma part, n'ont pas lieu d'être. Des conflits égoïstes. Voyez, le papa, le frère ne parle plus à sa soeur, la grande soeur ne parle plus à son petit frère, ou le père ne parle plus à la maman, pour des choses qui sont futiles. Parce qu'on n'a pas d'objectif. On ne sait pas que la vision que Dieu nous a accordée de la famille, c'est que notre progéniture soit une progéniture sainte. Beaucoup ne le savent pas. Moi, je connais une famille qui malheureusement subit aujourd'hui des influences négatives parce que depuis leurs aïeux, il n'y a jamais eu d'entente et ils ont concédé cela aux autres membres de la famille. Lorsque nous partons en sciences, vous allez voir que au niveau de la médecine, on dit que quelqu'un qui a vécu un trauma laisse dans son ADN les séquelles de ce trauma-là. Et il peut traduire cela et donner cela même à sa progéniture. Mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous faire connaître, c'est qu'en réalité, Jacob est notre image. Lorsque une personne marche suivant les principes de Dieu, tu commences déjà à purifier, que tu le veuilles ou pas, en étant dans la présence de Dieu, tu commences déjà à purifier ta descendance. Et on le voit avec Jacob. Ça peut vous paraître assez bizarre, mais on dit que la présence de Jacob chez son beau-père Laban a rendu fructueux Laban. Pourquoi? À cause de sa proximité avec Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'une famille est proche de Dieu, elle purifie automatiquement ses bases. Lorsqu'une famille entre dans le plan de Dieu en respectant la loi de Dieu, elle permet à Dieu de s'asseoir. Or, si Dieu est avec toi, là où tu seras, la prospérité va te gagner. Regardez ce que Jacob fait. On dit Laban était un petit éleveur. Voyez-vous, étant un petit éleveur, Laban ne sait pas. Il dit, quand il a voulu reprendre à Jacob tout ce qu'il avait, on dit il a reçu un songe. Dieu lui disait ceci, que si d'aventure tu es riche, c'est à cause de Jacob. Je vais parler à un enfant de Dieu. Je vais lui dire, si tu intègres dans ta vie le principe de Dieu dans ta vie, tu verras que la famille que tu vas constituer sera bénie à cause de ta relation avec Dieu. Amen. Et cela doit rester dans ta vie. Moi, je connais une famille, quand vous les voyez, ils ne sont pas, j'ai envie de dire, nantis, mais ils ne sont pas misérables. Ils ne manquent de rien, Dieu les bénit. Et quand tu regardes la figure de cette famille, ils ont peur d'une chose. Ils ont peur de trahir tout simplement l'alliance avec Dieu. Jésus dit, heureux
ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mais pleurer, c'est quoi? C'est pas pleurer pour la misère, je suis désolé. On pleure parce qu'on pêche. Ceux qui pleurent sur le péché, ceux qui ont mal. Mais quand je vois qu'une famille, à cause d'un péché, c'est-à-dire on camoufle, on garde cela comme si c'était un secret de polichinelle. Mais comment voulez-vous être béni si une famille est bâtie sur le mensonge? Quand vous regardez la vie de Jacob, il n'a jamais voulu bâtir sur le mensonge. Jamais. Dieu l'avait béni, il aurait pu dire, comme Dieu a promis, je peux faire ce que je veux. On l'a vu avec certaines personnes dans la Bible. Mais Jacob est resté un homme intègre avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Et c'est ce qui a valu aujourd'hui à Jacob d'être, j'ai envie de dire, le père de tout Israël, comme on va le voir. Ce qui veut dire ceci, frères et sœurs, lorsque nous sommes en proximité avec Dieu, il y a certains facteurs que nous devons rechercher. Je ne dis pas que nous n'allons pas connaître la chute. L'homme, c'est normal. La concupiscence fait partie de notre vie. Le désir que la chair a à s'incliner au péché, naturellement, existe en tout être humain. Mais savoir se relever, voilà ce que Dieu désire. C'est pourquoi Irénée de Lyon va vous dire ceci, que la gloire de Dieu, c'est l'homme qui est debout, et non pas l'homme qui est couché. C'est pourquoi quand on est dans une famille et qu'une personne pêche, au lieu d'exposer sa nudité, il faut l'encourager tout simplement à quitter cela. C'est cela, laver le linge sale en famille. C'est un principe, pour ma part, qui doit, j'ai envie de dire, toucher toutes les couches sociales qui existent aujourd'hui. Frères et sœurs, ce que je suis en train de nous dire, c'est que Jacob aujourd'hui a pour nous une image assez particulière. Et regardez la figure de Jacob. Pourquoi je cite Jacob aujourd'hui en image? Lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 30, 31, vous allez voir que Laban va se jouer de Jacob. Et là-dessus, je voudrais que vous puissiez faire attention. Quand on lit la parole de Dieu et qu'on est proche de Dieu, il y a des choses qui naissent automatiquement. Laban a voulu se jouer de Jacob. Regardez ce que Laban va dire. Laban va prendre Jacob pour un bête. Puisque 14 ans, Jacob a vécu avec lui. Et dans la loi juive, c'est le père de famille qui paye la dot pour que ses filles partent avec le mari. Et Jacob avec 2 femmes. Il s'est fait duper par son beau-père Laban, bien évidemment. Mais quelque chose va se produire. Il va dire à Laban que je veux prendre les bêtes achetées comme héritage pour que tu gardes le plus gros de ton troupeau. Laban va dire, il accomplit. Mais on dit, il a dit à Jacob, 3 jours plus tard, je vais te donner et puis tu vas partir avec. Mais Laban a soulevé les bêtes là la même nuit là. Il les a fait sortir du camp. Ils ont marché 3 jours au devant. Du coup, Jacob se lève le matin, il n'y a pas de bêtes achetées. Donc, il est pris déjà des trains. Il a mal. Et Dieu va lui dire, mais Étienne, je ne suis pas ton Dieu. Est-ce que je ne suis pas ton Dieu? Il dit, va faire boire les bêtes, va faire pète les bêtes. Et tu vas prendre une branche d'amandier, tu vas la déposer dans l'eau. Lorsque les bêtes vont commencer à boire, ce qui va se produire, c'est que le regard de ces bêtes sur ces amandiers-là va les mettre en chaleur. Moi, je vais changer le code génétique de ces bêtes-là et puis les enfants qui vont naître seront achetés. Jacob va le faire. Et quand les bêtes vont naître, les bêtes seront tout de suite achetées. Et on nous dit, Jacob était béni plus que ce que son beau-père avait. De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler de la confiance en Dieu dans les épreuves quand on est dans une famille. C'est l'image de Dieu, de Jacob qui est là. Jacob aurait pu, j'ai envie de dire, partir sans pour autant se plaindre à Dieu. Mais il a gardé cette confiance en Dieu. Il ne s'est pas dérobé. Il aurait pu aller chercher, j'ai envie de dire, des gens pour répondre tout simplement de l'injustice auquel il faisait face. Mais Jacob est resté fidèle à Dieu. Jacob ne s'est pas détourné. La confiance en Dieu dans les épreuves. Voici ce qui marque l'alliance. Parfois, beaucoup de personnes aujourd'hui, je ne sais pas comment nous lisons la Bible, mais on fait croire aux gens que quand on lit la Bible ou qu'on prie Dieu, on n'a pas, j'ai envie de dire, on ne doit plus souffrir, on ne doit plus être malade, on ne doit plus faire l'expérience de ceci ou de cela. Père, mes frères et mes sœurs, comme je l'ai dit, la famille est le lieu par excellence où la vie s'apprend. Et la vie, il y a le bon comme il y a le mauvais.
Il y a ce qui peut comme ce qui ne peut pas. C'est là qu'on apprend à soutenir l'effort des plus faibles. Et la faiblesse, pardon, des plus faibles. Et là, dit qu'ils peuvent à demander aux plus forts de soutenir les plus faibles. C'est dans la famille que ça s'apprend. Et avec Jacob, on voit cette image-là. On voit cette belle image de ce que Dieu est en train de traduire tout simplement s'apprêtant dans la vie de Jacob. Quand on est proche de Dieu, on entre dans une parfaite adoration. On enseigne à ses enfants la vérité de l'Église. On enseigne à ses enfants la vérité de l'Évangile. Et lorsqu'on commence à leur inculquer cela, on les instruit selon l'image de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque Jacob finit de mourir, on le voit à la fin, en Genèse, le chapitre 49 et 50, il va commencer à bénir ses enfants. C'est ça aussi, hein, la famille en Dieu. L'image de Jacob, c'est que Jacob bénit ses enfants. Il bénit ses enfants. Avant de partir, il dit, toi Joseph, voilà ce que tu es. Il dit à Nephtali, voilà. Il dit à Dan, ainsi de suite. Je pose la question à quelqu'un qui m'entend. Combien de parents bénissent leurs enfants chaque matin? Combien? Combien de parents bénissent leurs enfants chaque matin? Voyez, Lamentation 3, verset 22 vous dit ceci. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Quand un jour se lève, ah oui, c'est ton enfant. Parle sur sa vie. Tu verras que tu as autorité sur la vie de cet enfant. Tu veux une descendance saine et sainte, commence déjà à parler sur la vie de ton enfant. Il faut bénir ton enfant. Voyez, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais je vais vous dire quelque chose qui va passer peut-être inaperçu. Quand un parent maudit son enfant, ça arrive. Ça peut paraître bizarre, mais ça arrive. C'est pourquoi la Bible nous enseigne ceci. Quand les enfants font pleurer leurs parents, c'est comme objet de malédiction sur la vie de leurs enfants. C'est l'une des raisons pour lesquelles un père qui passe son temps à bénir la vie de sa progéniture, frères et sœurs, il permet à ses enfants de marcher dans une vision, de marcher dans ce qu'il a libéré dans leur vie. Je veux te dire ceci, frère, sœur, c'est tellement que tu n'avais pas conscience de ce pan de la réalité familiale. Mais je te dis maintenant que c'est possible. Rien n'est encore tard. Et c'est bon. Il suffit seulement de reconnaître que peut-être que tu as fauté quelque part, ou que tu as faibli quelque part, mais que Dieu est capable de le faire. Aie confiance en Dieu en dépit de tout ce que tu as rencontré comme difficulté, et tu verras que Dieu sera ton partage. Je prie, quand ce séminaire sur la famille, Dieu donne la force à toutes les familles divisées, à toutes les familles disloquées, de revenir ensemble. Qu'il donne la capacité à ceux et celles qui ont une autre image de la famille, qui trouvent dans la famille la présence de Dieu et le lieu d'une alliance. Et laissez-moi vous dire ceci, nul ne peut recevoir une bénédiction en dehors de la famille. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de la famille. Et je vais plus loin, le pape Saint Jean Paul II nous le dit dans son encyclique Familiae Reconsortio, que tout sacrement naît dans la famille. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de prêtre. C'est très beau ce qu'il a dit. Tout sacrement naît dans la famille. C'est pourquoi vous allez voir que la bataille de Satan, c'est de détruire la famille. Il sait que le lieu par lequel Dieu bénit, c'est la famille. Donner une mauvaise image de la famille lui donne une cote part. Traduire la réalité de la famille selon le cœur de Dieu, c'est créer simplement une alliance et l'alliance va demeurer. Vous verrez que Dieu bénira toutes ces personnes-là qui vont faire la promotion de la famille selon son image. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prier un peu. On va prier. On va prier. Alors, je vais te demander tout simplement, on va faire par méthodologie. Aujourd'hui, tu n'as pas prié pour avoir, j'ai envie de dire, la guérison, ceci, cela. Je vais te demander de prier, commencer par bénir chaque membre de ta famille. Je vais te demander de prier pour leur vie. Que vous soyez en de bons termes ou pas, que vous vous entendiez ou pas, commence à citer le nom de chacun et puis bénis sa vie, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, c'est à toi que je rends toute la gloire et toute l'honneur. Tu as établi l'être humain pour qu'il naisse dans une famille. Et toi-même, tu es venu dans notre monde pour que nous puissions comprendre que la famille est le socle et le fondement de toute vie. Tu nous connais, tu sais ce que nous valons et tu sais ce que nos mots sont aujourd'hui. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui appartiennent à des familles
qu'elle soit seule ou pas. Je prie pour celles qui encore rencontrent des difficultés pour l'entente de famille. Écoute, Seigneur, ces prières qui montent maintenant vers toi. Je prie, Père, pour ces enfants difficiles. Je prie, Père, pour ces frères et ces sœurs qui sont devenus compliqués. Je prie pour ces parents qui n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités. Je voudrais, Seigneur, qu'au travers des bénédictions que nous élevons maintenant, que tu puisses toucher toutes ces personnes, que tu puisses les rejoindre, que tu puisses les visiter. Toi qui es le Dieu, Seigneur, qui touche tes cœurs. Pendant que tu es en train de bénir mon frère, ma soeur, je te prie de regarder véritablement. Je te prie de regarder véritablement la vie de ces personnes-là. Ne tiens pas rigueur de ce qu'elles ont pu te faire, de ce qu'elles sont devenues. Mais prie pour qu'elles rentrent tout simplement dans le plan de Dieu. Père, j'annonce ce décret nouveau pour ces familles-là. Je désire que tu bénisses chaque membre de chaque famille, que tu bénisses individuellement leur vie, que tu leur accordes, Seigneur, la plénitude de ta grâce, que tu leur accordes une surabondance de bénédiction. Je prie que ta faveur, Seigneur, les rejoigne. Je prie que tout ce que tes enfants désirent maintenant, tu puisses le leur accorder. Tu es le Dieu vivant et vrai, tu es le Dieu capable de toutes choses. Et toute réalité aujourd'hui, Seigneur, est entre tes mains. En priant, Seigneur, j'annonce dans leur vie que tu changes un cœur de pierre en un cœur de chair. Bénis leur vie, bénis ceux qu'ils sont, bénis leur existence, qu'ils deviennent porteurs, Seigneur, de ta parole au travers de l'expression de ce qu'ils seront. Réconcilie les cœurs qui se sont éloignés les uns des autres et accorde-leur une plénitude de grâce et une plénitude de bénédiction. Amen. On va maintenant prier, frères et sœurs, pour des divers problèmes, des divers maux que rencontrent toutes ces familles qui, à cause de ces problèmes-là, n'arrivent plus à vivre un lien véritable, un lien quelconque. On va prier contre tous ces maux aujourd'hui qui omnibulent toutes ces familles. Alors, élève la voix et commence à prier. Père, je prie maintenant pour toutes ces familles qui rencontrent des difficultés. Là où il n'y a pas d'attente à cause d'une question de finances, à cause d'une question de maladie, à cause d'un problème quelconque, d'héritage, peu importe la nature de cette difficulté. La Bible m'enseigne, Seigneur, que là où tu mets ta main, il y a forcément la réconciliation. C'est pourquoi je prie pour toutes ces familles désunies, ces familles où l'on ne s'entend plus, où il n'y a plus, Seigneur, d'union. Toi qui es le Dieu qui apporte la paix, et tu nous le dis, tu es le prince de paix. Réconcilie toutes ces familles-là. Seigneur, mets l'humilité dans leur cœur. Accorde-leur ta faveur, accorde-leur ta grâce, accorde-leur ton privilège. Je prie que ta bonté, Seigneur, soit dans leur vie et que ta grâce ne leur fasse point défaut. Que ce qu'ils désirent obtenir aujourd'hui en famille, tu puisses le leur accorder. Toi qui es Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Alors, on va maintenant prier pour les pères de famille. Parce qu'ils sont la tête d'une famille. Ils sont le garant de la bénédiction d'une famille. C'est cela, Dieu. Alors, on va prier pour tous les pères de famille. Que Dieu leur donne la conscience d'être père. Mais en plus, qu'ils reflètent l'image de Dieu le Père. Et qu'au travers de ce qu'ils sont, ils déversent davantage d'abondantes bénédictions sur la vie de leur progéniture et de leurs enfants. Allez, ouvre la bouche et commence à prier pour les pères de famille. Seigneur, je t'offre tous les pères de famille à l'image de ceux et de celles qui aujourd'hui ont besoin d'une figure paternelle, qui aujourd'hui sont comme désorientés, déboussolés. Tu les connais et tu sais ce que ces personnes valent. Je prie pour tous les pères de famille qui n'osent plus lever la tête. Je prie pour leurs problèmes de travail, pour leurs problèmes d'enfantement, pour ce qu'ils ont aujourd'hui comme difficulté majeure. Tu les connais, Seigneur, et tu sais ce que nous valons, tu sais ce que nous pouvons tenir, ce que nous pouvons toucher. J'en appelle aujourd'hui à ta providence, j'en appelle aujourd'hui à ta grâce. Accorde-leur ton Esprit Saint, accorde-leur ta faveur, accorde-leur ta bénédiction. Accorde à tous ces pères de famille la capacité, Seigneur, de devenir des responsables à ton image. Bénis leur vie. Donne-leur de subvenir aux besoins de leur famille. Donne-leur d'être présents, Seigneur, pour chaque membre de leur famille et de répondre aux exigences, Seigneur, de leur autorité parentale. Merci, Jésus, de ce que tu leur accordes maintenant ta faveur. On va maintenant prier pour toutes les mamans. Toutes celles qui sont épouses et mamans,
celles qui désirent avoir des enfants aussi. On va élever la voix pour bénir toutes celles-là, les futures épouses, les futures mamans. Père, je prie maintenant pour toutes ces femmes à qui tu donnes l'opportunité et cette vocation d'entrer dans une famille. Donne-leur d'intégrer le registre de la femme et d'entrer dans la bénédiction qui est due à leur rang. Je prie pour toutes celles qui sont en quête d'enfants et qui ont perdu le désir de vivre dans une famille par manque d'enfants. Par la puissance de ta grâce, Père, je prie que ton esprit rejoigne chacune de leurs vies et que ta faveur, Seigneur, les touche de là où elles sont. Pendant que je prie, Seigneur, je prie pour toutes ces mères qui élèvent seules leurs enfants. Je prie pour toutes ces femmes qui élèvent seules les enfants parce que le monsieur est soit parti ou décédé. Tu es le Dieu de toute providence, le Dieu de toute alliance. Merci, merci Jésus de les toucher, merci de les garder, merci, merci, amen. On va maintenant prier pour tous les enfants, des enfants difficiles, des enfants qui donnent de gros soucis à leurs parents, des enfants même qui sont incompris aussi dans leur vie, qui n'ont personne pour les soutenir. Ces enfants qui sont seuls, qui sont orphelins et qui vivent dans des familles soit recomposées ou des familles adoptives et qui regrettent d'être venus dans ces familles-là. On va prier pour ces enfants. On va élever la voix pour prier pour ces enfants-là. Père, je te recommande à tous ces enfants. Toi qui as dit, laissez venir à moi ces petits-enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Regarde ces orphelins. Regarde ces enfants qui sont incompris, donc devenus difficiles pour la question d'éducation au niveau de leurs parents. Je prie pour leur vie, je prie pour leur histoire. Je prie maintenant, Seigneur Jésus, d'entrer dans le principe de l'exaucement et de ramener le cœur de ces enfants à leurs parents, de consoler ces enfants qui sont seuls, de leur permettre de trouver le visage de Dieu dans ce qu'ils ont, dans ce qu'ils font, et que ta gloire, Seigneur, leur revienne, toi qui es Dieu pour les siècles sans fin. Amen. Et je rends la gloire à Dieu, je lui dis merci. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai eu l'image de deux femmes. La première avec 4 enfants et son mari est décédé, qui sont encore à bas âge, le plus âgé à 17 ans. Tu as 4 enfants et la deuxième, elle a 3 enfants. Pendant que nous étions en train de prier, tu étais en train de pleurer. Si tu peux te signaler, il faut le faire maintenant. Le Seigneur me charge de te dire ceci, qu'il est l'époux de la veuve et le père des orphelins. Alors que vous pensiez être seul, Dieu était en train d'introduire votre vie familiale dans un amour vrai avec lui, dans une alliance parfaite. Il dit, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui marche avec vous, peu importe ce que vous trouverez comme difficulté. Ne vous laissez pas abattre parce que Dieu est là. Pendant que je suis en train de prier, j'ai dans mon esprit une famille. On aura le temps de prier, je crois bien, la semaine prochaine, mais déjà l'image me vient. C'est une famille qui est toute particulière. Vous vivez des difficultés au niveau de la santé. Vous vivez des difficultés au niveau de la santé. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais jusqu'à vos petits-enfants, c'est une maladie qui est déclarée comme génétique aujourd'hui. Et donc, ça se traduit de père à fils, de mère à fille, jusqu'à ce moment précis. Pendant que je prie, la main de Dieu qui n'est pas courte se pose sur vous. Et ce que le Seigneur me met fortement à cœur pour vous, c'est votre grand-père qui a bâti une très très grosse maison. Je vois comme un château. Je ne sais pas où vous trouvez, mais vous avez une maladie qui fait que vous n'êtes pas heureux. Avant, vous aviez l'opportunité de vous rassembler, mais vous n'y arrivez plus. Parce que en vous voyant ensemble, c'est la maladie que vous voyez tout de suite. Pendant que je prie, la main de Dieu est en train de vous toucher. Et celle qui est en train de prier, c'est une jeune dame. Tu as 48 ans exactement. Le Seigneur me présente ton âge parce que tu es assise. Et je bénis Dieu pour ta vie pendant que je libère cette parole. Le Seigneur me charge de dire qu'il a entendu ta prière. Ce qu'il te recommande aujourd'hui, c'est d'organiser un temps de prière, même si vous ne vivez pas dans une même maison, pour qu'il y ait une chaîne de prière pour la famille.
Et je crois que tu as reçu cette intuition prophétique il y a bien longtemps de cela. Je ne fais que confirmer ce que le Seigneur a relâché dans ta vie. Père, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu en qui nous croyons et c'est toi qui nous introduis dans la réalité de la famille. Merci pour ceux et celles que tu bénis aujourd'hui, de cette alliance que tu es en train de tisser maintenant. Pendant que je suis en train de prier et je bénis Dieu pour la vie de cette famille qui est en train de prier particulièrement parce que vous voulez établir une alliance particulière. Vous voulez que Dieu prenne l'un de vos enfants pour le compte du sacerdoce. Vous priez pour cela. C'est fort, ce qui me revient fortement. C'est fort, ce qui me revient fortement. Et je rends la gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de vous autoriser maintenant. Et dit, étant donné que vous donnez gratuitement votre enfant à son service, ainsi sera-t-il fidèle dans ce que vous aurez à faire avec lui. Père, je glorifie ton nom et je te dis merci. Merci pour cette faveur que tu nous accordes. Merci pour cette largesse, Seigneur, que tu mets fortement en notre cœur. Je vais demander à cette personne d'entrer rapidement en contact avec le groupe qui m'a invité, Christo Boningo. Tu as besoin de te faire accompagner. Je tiens à préciser que tu vis en toi une lutte. Et certains t'encouragent et d'autres n'osent pas t'interpeller. En entendant ce message aujourd'hui, tu as réalisé que tu n'entrais pas dans le cadre de Dieu. Tu vis dans l'homosexualité et tu veux quitter. Je le ressens fortement. Je le ressens fortement. Et c'est un homme précisément, c'est un jeune homme précisément. Le Seigneur te le demande aujourd'hui. Tu aimes beaucoup Dieu. Et parfois, tu as du mal même à aller à l'église. Je crois que tu as 28 ans, frère. Je le dis bien, je crois que tu as 28 ans. Tu peux écrire en inbox pour rencontrer le berger et il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Tu sens que ça ne plaît pas à Dieu. Et je voudrais te dire ceci pour que tu te remarques, tu saches que c'est de toi que je parle. Dès l'âge de 5 ans, tu as désiré servir Dieu. Depuis l'âge de 5 ans, tu as désiré servir Dieu. Dans le processus de ton évolution, tu as perdu ton père très tôt. Et c'est ce qui t'a poussé malheureusement, vu les difficultés traversées, à aller dans ce courant-là. Mais aujourd'hui, tu te réveilles tard dans la nuit, parfois essoufflé, affolé, parce que tu as l'impression que Dieu t'appelle. Et ta plus grosse peur pour t'identifier, c'est que tu meurs sans te convertir. C'est ta plus grosse peur qui est là. Le Seigneur aujourd'hui te tend la main. Je voudrais que tu écrives en inbox pour qu'on puisse t'accompagner parce que c'est un combat que tu ne dois pas mener seul. Ne dis pas que je pourrai. C'est vrai que tu es entré seul, mais pour en ressortir, il faut qu'on t'accompagne. Je bénis Dieu pour cette parole qui met fortement mon cœur. Je voudrais t'aider, si tu veux même, tu as porté une chemise blanche qui est transparente. Je le dis et je vois que tu as fait des piercings au niveau de tes 2 oreilles. Tu as un tatouage précisément au cou. Je le dis parce que le Seigneur me le présente. Je voudrais que tu comprennes que Dieu est en mesure de te décrire. C'est juste pour confirmer cette parole que je suis en train de donner maintenant. Dieu est fidèle et il n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous chasser. Il sait que l'être humain est doté d'erreurs. Et les erreurs que nous commettons, le Seigneur nous donne la possibilité de retourner à lui. C'est ce que le pape François a essayé d'exprimer dans sa lettre Amor et Laetitia, pour dire que le Seigneur Jésus accepte tous ceux et toutes celles qui désirent la conversion. Peu importe ton bord, s'il a accueilli cette femme prise en flagrant délit d'adultère, s'il a pu accueillir Marie-Madeleine, c'est pas toi qu'il va rejeter. Je bénis Dieu pour la vie de toutes ces familles qui ont honte. Et pendant que je prie, j'ai l'image d'une famille. Le père en est mort parce qu'il n'a pas tenu. Je le dis bien, le père en est mort parce qu'il n'a pas tenu. Et c'est la maman qui nous suit maintenant. Tu as l'un de tes enfants aussi qui est rentré dans l'homosexualité. Alors que vous étiez cité en exemple. Tu nous suis, madame. Et
Tu es en train de prier pour que ton enfant retrouve le chemin de l'église. Tu pries, tes nuits sont des pleurs. Dieu, il est fidèle. Et je sais que mon Dieu ne t'a pas abandonné. Je le dis parce qu'il me met cela à cœur. Pendant que je suis en train de prier, regarde, tu vas ressentir comme une forte chaleur humaine. Comme si quelqu'un t'enlaçait dans ses bras. C'est Dieu qui te fait dire qu'il est là, il est présent. Et ce Dieu qui est fidèle, il ne manque pas de te bénir. Et je rends la gloire à Dieu. Je vais t'aider si tu veux. Je crois que tu résides même en Belgique. Je le dis bien. Je crois que tu résides même en Belgique. Tu peux te faire identifier. Je ne sais pas si tu pries avec le groupe Christo Boningo. Mais Dieu est là et pendant que je prie, il est en train de te confirmer cette parole. C'est de toi que le Père est en train de parler. Seigneur, merci pour cette autorité. Merci pour cette grâce et ce souffle d'esprit, Seigneur, que tu répands sur toutes ces familles. Regarde ces foyers naissants, ces jeunes gens qui se préparent au mariage. Regarde ces jeunes gens qui sont perdus dans leurs sentiments. Je prie que tu viennes, Seigneur, en aide à leur manque. Viens, Jésus. Comme tu fus invité au noces de Cana avec Marie, ta mère, je voudrais que tu puisses leur accorder aujourd'hui plus de grâce encore, afin qu'ils s'aiment véritablement, d'un amour sincère, qui ne reste pas sur le coup d'un désir, mais d'un amour qui se traduit par le don de soi. Merci Jésus, toi qui nous fais comprendre aujourd'hui que la famille que nous avons est le lieu d'une alliance avec Dieu. Est le lieu d'une alliance avec Dieu. Waouh! Je ne sais pas combien vous êtes, mais je donne la parole pour que vous puissiez, si vous le pouvez, contacter le berger ou le groupe. Mais c'est plusieurs enfants que je vois dans mon esprit, des jeunes qui sont incompris des membres de leur famille. La raison, c'est que vous vous sentez comme utilisé. Je le dis bien, vous vous sentez comme utilisé. Et ce qui a fait que vous vous êtes désolidarisé de votre famille. Vous n'osez plus venir parce que quand on a besoin de vous, c'est que vous donniez quelque chose ou que vous fassiez quelque chose. Et quand vous êtes dans le besoin, personne de membre de votre famille ne réagit. Et ce qui a fait que vous vous êtes coupé, tout simplement de la famille. Et tout à l'heure, quand je faisais référence au fait que dans la famille, on se soude les coudes, vous vous êtes senti comme étranger à ce que je disais. Et vous avez besoin réellement d'être accompagné, sans pour autant regarder de près ce que vos parents ont pu faire. Laissez-moi vous dire qu'en toute famille, il y a des erreurs. Il y a des choses que l'on fait. On finit par regretter et c'est à force d'apprendre de nos erreurs que nous finissons par grandir. Alors, ne regardez pas ce que vos parents ou vos frères et sœurs ont pu faire. Regardez ce que Dieu vous demande de faire maintenant. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez véritablement un rôle à jouer. Père, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Et je te dis merci de souffler sur toutes les familles maintenant, de ta présence et de ton esprit, tel que tu as béni Jacob. Je prie de bénir toutes les familles qui se reconnaissent en toi maintenant. Je prie de répandre ton sang dans les cœurs et sur les vies, d'effacer toute forme de péché, de réparer toutes sortes de torts commis. Seigneur, je prie que ta grâce se répande maintenant en abondance sur leur vie. Que tu résumes tout, que tu refasses tout maintenant. Oui, Seigneur, si tu as pu permettre à Job de retrouver une famille, c'est que tu es capable de refaire retrouver des familles à des personnes qui ne se sentent plus réellement famille. Tu es le Dieu qui convainc, tu es le Dieu qui touche, tu es le Dieu qui bénit. Merci de restaurer, merci de guérir et merci de rétablir. Alors, frères et sœurs, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour cette parole qui me met fortement à cœur et précisément pour des personnes. Vous voyez, vous êtes dans des situations de maladie. Des maladies que vous avez et ce que vous êtes en train de faire comme prière, si le Seigneur vous donne et vous permet de guérir, vous allez lutter pour consolider les membres de votre famille. Le désir, il est bon. Et parmi vous, vous verrez que le Seigneur fera grâce à beaucoup. Il y a un monsieur précisément, tu as manqué à ton devoir de père de famille.
Et aujourd'hui, tu es à l'hôpital. Aucun membre pratiquement de ta famille ne vient te voir. Seulement que ton épouse qui te supporte. Parce que tu as fait beaucoup de tort à cette femme. Tes enfants ne passent pratiquement pas. Et le mal dont tu souffres, c'est l'insuffisance rénale. Je le dis bien, c'est l'insuffisance rénale. Tu as commencé même déjà les dialyses. Je bénis Dieu pour cette révélation qui met fortement à mon cœur. Et pendant que je suis en train de prier, tu as l'impression qu'au niveau de tes reins, il y a comme une forte chaleur. Dieu te dit, cette décision que tu as prise, elle est salutaire pour toi. Il te donne l'opportunité de retrouver ta famille. Il te donne l'opportunité de faire ce geste-là pour que ta famille puisse retrouver son blason d'avant. Seigneur, merci. Regarde ces pères et des mères de famille aujourd'hui qui vivent véritablement dans l'insouciance de garantir la sainteté de leur famille. Seigneur, donne-leur d'inscrire ta parole dans leur cœur. Bénis leur vie. Associe leur vie, Seigneur, à ce que tu es. Et accorde plus qu'ils n'osent te demander, toi qui es Dieu, pour les siècles sans fin. Amen. Amen et Amen.